yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes connectés, shalom partout où vous nous suivez. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Alléluia. Alors vous et moi avons passé des très bons moments durant 14 jours. Le centre évangélique La Borne Bruxelles, du 29 novembre au 12 décembre 2020, nous avons organisé un bon moment de prière durant 14 jours. C'était la retraite annuelle. Dieu nous a énormément fait du bien. Nous avons vu la main de Dieu. À 5 heures, nous étions là. À midi, nous étions là. À 18 heures, nous étions encore dans la présence de Dieu. Alors notre Père Céleste nous a visités. Alors pour cela, il y a quelques bien-aimés frères et sœurs qui ont dit non. On ne va pas se taire, nous devons témoigner. Nous devons plus haut, nous devons le dire tout haut. Tout le monde doit entendre ce que Dieu a fait pour nous. Ces bien-aimés ont décidé de témoigner. Mais avant cela, j'aimerais quand même nous proposer un passage biblique que nous allons lire avant d'écouter tous les témoignages. Alors nous allons lire le psaume au chapitre 40, le 11e verset. Psaume au chapitre 40, le 11e verset. Je vais lire dans 2 versions différentes. Je vais d'abord commencer avec Louis Ségan. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. La deuxième version, c'est la version du Semeur. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Amen, amen. Alors, il y a quelques frères et sœurs qui ont décidé de témoigner ce que ces 14 jours leur a apporté, mais aussi il y a ceux-là qui ont expérimenté miraculeusement la fidélité de Dieu durant ces temps de prière. Alors, si la technique peut déjà nous lancer le premier témoignage, nous allons donc appeler le frère Trésor Chamala. Bonjour, Papa Trésor. Vous pouvez juste activer le son. On vous voit, mais on n'entend pas. Comment je dois faire ça? Là, je vous entends. Ok. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Papa David. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Très, très bien. Dieu fait grâce. Nous sommes très contents de vous voir. Ok, moi aussi. Amen. Papa Trésor, vous nous avez contactés. Vous avez dit que vous avez un témoignage. Vous avez dit que vous allez témoigner, vous allez dire à l'Assemblée, à toute l'Assemblée, ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a fait dans votre vie durant ces 14 jours. Papa Trésor, je vous donne la parole. Vous avez maximum 5 minutes. Je vais essayer de faire court en tout cas. D'accord, dites-nous ce que Dieu a fait pour vous. En fait, avant de parler de mon témoignage qui est documenté, qui sera aussi très vite, en fait, je voudrais d'abord dire pourquoi est-ce que je rends grâce à Dieu. En fait. Pourquoi doit-on rendre grâce à Dieu? Et surtout avec les actions de grâce, c'est pour préserver ses bénédictions. Rendre grâce à Dieu, c'est glorifier son nom pour ses bienfaits. Et il y a 2 versets bibliques qui me motivent à faire cela et à le dire. Je le tire dans l'Ancien Testament. Et je commencerai par Malachie 2, versets 1 à 2, c'est-à-dire « Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je le maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » Et
Le deuxième verset, c'est dans Jérémie 13, 16. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Donc ça, ce sont les deux versets qui me motivent à rendre gloire à Dieu. Et je voulais aussi motiver d'autres personnes qui ont des témoignages. Quand Dieu fait des choses, il faut surtout le rendre grâce. Et moi, je dis surtout avec l'action de grâce. Et les deux versets le démontrent assez bien. Je voulais témoigner de sa grandeur car le 26 novembre, j'ai été testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois en 2 mois. À partir du 27 novembre, j'ai commencé à ressentir des douleurs insupportables au niveau du thorax, avec des problèmes respiratoires et de la fièvre, des symptômes que je n'avais pas la première fois. Chaque jour qui passait, mon état empirait. Malgré tout, j'avais confiance en Dieu. Et je suis allé à l'hôpital où j'étais retenu le 1er septembre, le 1er décembre. Et le CT scanner thoracique a révélé que j'avais des lésions au poumon causées par le Covid, raison pour laquelle c'était très douloureux quand je respirais profondément. Et on a fait une prise de sang qui a révélé un taux très élevé de troponine. Le troponine, c'est un groupe de protéines. Et on a trouvé aussi un syndrome inflammatoire. Il fallait contrôler cela parce qu'un taux élevé de troponine qui continue à augmenter est un risque d'infarctus. En réalité, les médecins ne pouvaient rien pour moi. Ils m'ont regardé, ils ont dit, il n'y a rien à faire, qu'espérer que ça baisse, il n'y a aucun traitement. Et surtout que dans mon cas, il y a des personnes hospitalisées depuis 2 mois. Je ne peux prendre que les antidouleurs habituels. Mon seul espoir était d'invoquer une intervention divine de l'Éternel pour une guérison miraculeuse. Je suis rentré à la maison car je ne voulais pas rester à l'hôpital. Dès les premiers jours, j'avais informé certaines personnes pour m'assister dans la prière. Et j'ai commencé à me traiter moi-même à la maison, comme tout le monde le fait, avec des tisanes, inhalation, boire de l'eau chaude et autres. Et j'ai dit à Dieu que là où les médecins sont limités, c'est là où il doit se glorifier, montrer sa grandeur. J'ai imploré son règne, qui était le thème de ces 2 semaines de prière, en lui rappelant que c'est lui qui a créé tous les organes de mon corps, qu'il puisse les restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai quand même débuté le jeûne, malgré mon état qui était très grave, avant que ma fiancée me demande le deuxième jour d'arrêter, pour 5 jours plus ou moins, pour récupérer des forces et reprendre, car j'étais très affaibli. Le 7 septembre, j'ai fait un contrôle, parce que j'allais de mieux en mieux, je voyais les empreintes de Dieu en moi, et la douleur avait fortement diminué, et les médecins ont été agréablement surpris. Malgré que les troponines n'ont pas baissé, Dieu a posé ses empreintes, il a opéré un miracle. À l'heure où je vous parle, les douleurs se sont volatilisées, je respire normalement, je fais des marches, je suis essoufflé, mais les syndromes inflammatoires dans le sang qui pouvaient entraîner une augmentation de troponine ont disparu. Les hôtels de Covid ont été renversés. Le règne de Dieu vivant est descendu. Désormais, mon Wow, territoire est inviolable. Donc, wow, je remercie Dieu pour son règne, en tout cas. wow, 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 wow. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant. Wow, wow. Je manque de mots. En tout cas, ça, c'est la fidélité de Dieu. Papa Trésor, en tout cas, que Dieu te bénisse. Mhm. Merci. Merci pour ton courage et merci d'édifier le peuple de Dieu. Merci. Nous Merci. croyons que ce que Dieu a fait pour vous, Mhm. il le fera aussi pour un grand nombre de gens qui nous suivent. En tout cas, que D'accord. Dieu vous bénisse, papa. Ok, qui vous bénisse aussi, en tout cas. Amen, amen, amen. En tout cas, que l'Éternel soit béni. Vous avez entendu, bien aimés frères et sœurs, ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère Trésor. C'est merveilleux. Et j'ai retenu une chose que mon frère a dit, que le médecin lui a dit qu'on ne pouvait plus rien pour toi. C'est ce que le médecin a dit. Mais durant ces 14 jours, nous avons cherché le médecin par excellence. Durant ces 14 jours, nous avons imploré la grâce de Dieu, celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Il a visité notre frère. Alors, vous êtes là, vous étiez pendant les 14 jours. Vous voulez aussi expérimenter la main de Dieu. Vous n'avez pas encore vu la main de Dieu. N'hésitez pas, continuez. Continuez à chercher la face de Dieu. Le même Dieu qui a visité notre frère Trésor, il est capable de vous visiter. Il guérit toutes sortes de maladies. Il nous parle du corona. Dieu l'a guéri du corona. Aujourd'hui, quand nous allons dans des hôpitaux,
On nous dit combien les soins intensifs, c'est rempli. Des gens qui ont des états de santé compliqués, mais notre frère a été guéri miraculeusement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Papa Trésor, en tout cas, que Dieu te bénisse. Alors, si l'équipe technique est prête, nous allons prendre notre deuxième témoignage. Alors, nous allons appeler le couple Cédric et Cathy. Cédric et Cathy, si l'équipe technique peut nous lancer l'appel. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir David. Bonsoir Cathy. Bonsoir David. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes très très heureux de vous avoir. Nous de même. Oui, en tout cas que Dieu soit béni. Alors si nous vous avons appelé, c'est parce que vous nous avez dit que durant ces 14 jours, vous avez expérimenté Dieu durant ces 14 jours de jeûne et prière. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ou alors qu'est-ce que les 14 jours de jeûne et prière vous a apporté? Moi, ça m'a apporté à me lever plus tôt déjà, ce que je ne faisais pas avant pour les prières. Avant, je me levais plus tôt, puis je me préparais, puis je partais directement au travail. Et là, ça m'a permis de prier un peu plus le matin que ce que je ne faisais pas avant. Amen, amen, amen. Donc, la prière de 5 heures du matin t'a permis... Ça m'a fortifié. Je faisais déjà, mais Oui. j'avoue que durant cette retraite, c'était vraiment très fort, dans le sens où chaque personne qui passait, en fait, c'était vraiment comment dirais-je, des enseignements très enrichissants et qui m'ont vraiment fortifié. Donc, voilà. Amen, amen. Donc, si j'ai bien compris, pour Cédric, c'est surtout la prière de 5 heures du matin. C'est la prière de 5 heures du matin qui t'a beaucoup plus motivé. Parlant de la dévotion matinale. Donc, tu as compris le sens de prier le matin. Exactement, puisqu'il a confirmé des prières que j'avais faites. Amen, 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 amen. Alors dis-moi, donc maintenant que tu as pris ces goûts-là de prier à 5 heures du matin, donc tu promets à Dieu de continuer dans cette lancée-là. Exactement, je promets. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est encourageant. C'est encourageant d'entendre votre témoignage, entendre combien les 14 jours, vous a boosté. Et la prière du matin et toutes les prières que nous avons il y a 5 heures à midi, à 18 heures pour Cathy, comme tu l'as dit. Donc, à chaque fois qu'il y avait des intervenants, donc Dieu t'a mené dans la profondeur de sa parole, quoi. Exactement. Alors, en tout cas, nous sommes très, très heureux de vous entendre et d'entendre votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen. soyez bénis. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous avez entendu, nos frères, en tout cas le couple Cédric et Cathy, qui nous ont dit combien les 14 jours de jeûne et prière les ont boostés dans leur foi, mais aussi dans leur prière personnelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si l'équipe technique est prête, nous allons prendre la troisième personne. Donc aujourd'hui, nous n'allons prendre que 3. Nous n'en prendre que 3 et les autres, ça sera pour après. Voilà. Donc nous allons prendre la dernière personne. Nous allons appeler le frère Kevin. Le frère Kevin. Est-ce que le frère Kevin m'entend?
le frère Kevin. Est-ce qu'il est déjà là? Allô, allô, frère Kevin. Allô, frère Kevin. On va essayer de le relancer. Ça, ce sont les aléas de la technique, hein. La connexion. Apparemment, le frère Kevin, c'est compliqué pour l'avoir. Dans ces cas, nous allons clôturer. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Hein, le frère Kevin, on va essayer de le joindre pour la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, comme nous avons dit, donc, vous avez des témoignages, vous avez vu la main de Dieu, vous avez expérimenté la fidélité de Dieu. N'hésitez pas de nous contacter. Voilà, pour que le peuple de Dieu puisse entendre aussi vos témoignages. Et alors, on s'est dit à très bientôt pour les prochains témoignages qui vont nous être parvenus. Nous allons prier pour clôturer ces moments. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci, merci Jésus. Merci pour ces moments combien merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de nos frères et sœurs. Ils t'ont expérimenté, ils t'ont vu, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Nous croyons au Dieu que tu vas encore visiter un plus grand nombre. Nous croyons au Père qu'après la retraite, Seigneur, qu'il va encore pleuvoir des témoignages parce que les gens vont continuer à expérimenter ta fidélité. Que ton nom soit béni. Je recommande, Seigneur, ton peuple entre tes mains. Je recommande, Seigneur, oh Dieu, nos bien-aimés frères et sœurs qui ont témoigné. Continue, Seigneur, oh Dieu, à leur faire du bien. Continue à les étonner. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous vous saluons et nous vous disons à très bientôt pour les prochains témoignages. Merci.